Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de nos peurs qu'on peut avoir. C'est pas juste de nos peurs, point. Je parlerai pas là de tout ce qui est en train de se passer, on est tous conscients de tout ça. Mais est-ce que souvent on a des peurs qu'on a de la difficulté à y faire face? Comment vraiment faire face à nos peurs? Nos peurs peuvent être liées sur une peur que tu as créée toi-même, tu sais, comme moi j'avais peur des ours, j'avais peur des avions, j'avais peur du jugement, j'avais peur de l'inconnu. Tu sais, il y a du monde présentement qui ont peur avec tout ce qui est en train de se passer, avec les élections des États-Unis, avec le virus COVID. Il y a du monde qui ont des peurs financières. Il y a du monde également qui ont des peurs face à des situations qu'ils sont en train de vivre à la maison. Donc, une peur reste une peur. Ça peut surtout être une peur qui n'est pas encore réelle, puis ça peut aussi être une peur réelle parce que tu es en train d'être justement dedans. Peut-être que c'est une peur au niveau de ta santé présentement. Ton corps physique est en train de te parler, puis tu y fais face. Comment vraiment faire face à une peur? Quand je vous dis faire face à une peur, ça ne veut pas seulement dire va l'affronter, va atteindre. J'avais peur des ours, ok, va-t'en l'affronter. C'est pas ça que je veux dire. Faire face à une peur, c'est comme dans toutes mes vidéos, je dis tout le temps, ok, regarde, quand est-ce que ça va pas bien de l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller à l'intérieur de nous autres? Moi, faire face à ta peur, c'est tourne-toi à l'intérieur, observe-toi. Observe-toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi que tu as peur présentement face à quelque chose que tu vis? Si tu es capable de t'observer, je t'encouragerais même d'écrire quoi ce qui se passe. Je n'ai parlé dans des vidéos dernièrement. On a une dualité, l'ego puis le cœur. Plus qu'on est pris dans l'ego, je l'appelle mon petit roommate qui essaie de dramatiser tout. Puis si que je continue à nourrir cet ego-là en moi, je vais continuer à nourrir cette peur-là. Je vais la garder pendant comment longtemps? Est-ce que j'y fais vraiment face ou juste ce que je crois, c'est que tout ce qui est dit à l'intérieur de moi, je le crois être vrai, puis là, mais je dramatise ma perception et mon illusion face à cette peur-là. Quand est-ce que tu es capable d'aller à l'intérieur de toi et tu te demandes pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur des ours? Pourquoi j'ai peur de ce virus-là? Pourquoi j'ai peur de tout ce qui se passe présentement avec les élections? Pourquoi est-ce que j'ai peur face à un malaise que je suis en train de vivre présentement dans mon corps? Pourquoi? Qu'est-ce qui va monter en toi? Écris-les. Après ça, tu vas voir ce que ton ego est en train de nourrir à l'intérieur de toi. Ceci, ça fait 12 ans que je chemine là-dedans. Puis s'il y a quelque chose qui m'a aidé dans ma vie, c'est être capable d'en prendre conscience. Ça que c'est vivre en pleine conscience. C'est aller à l'intérieur de soi, prendre conscience et s'observer. Ce qui monte en nous. Donc, je vais vous donner un exemple. OK, j'avais peur des ours. Non, mais le monde ne sait pas comment j'avais peur des ours, là. Il y a peut-être mes sœurs qui savaient parce qu'on en parlait régulièrement. Je pouvais voir une de mes sœurs, elle, qui allait s'aventurer dans le bois, puis je l'admirais. Moi, je marchais sur le sidewalk, là, puis il n'y avait pas de manière d'aller me voir marcher dans le bois. Puis même si je marchais avec ma sœur, puis j'entendais un craquement, j'irais sauter dessus, là. Donc, j'avais cette peur-là, elle était envahie en moi. Quand j'ai commencé à l'écrire, à écrire pourquoi que j'avais cette peur-là, puis j'ai tout vu. Pourquoi? Mais premièrement, j'avais peur d'être attaquée, j'avais peur de mourir, j'avais peur, je n'ai écrit. Puis là, je me dis, là, présentement, c'est ça que je suis en train de nourrir dans ma vie. C'est ça. Non seulement que j'ai peur de l'ours, mais je nourris ça présentement dans toute ma vie. Donc, quand est-ce que tu es capable de l'observer pourquoi ce que c'est, parce que c'était pas une peur qui était réelle, elle n'avait pas encore arrivé. Je me disais, ça se peut, ça va arriver si je m'en vais dans le bois marcher. Donc, quand tu es capable de l'observer pourquoi ce que c'est, là, tu es capable de prendre un choix conscient. Ton choix conscient peut dire, OK, bien aujourd'hui, je continue de la nourrir, ça, en moi. Ou, à
quelque part, je pourrais essayer de juste faire confiance. Si ce serait ça mon choix conscient, je pourrais peut-être croire que je suis protégée. Croire que je peux aller. Juste l'imaginer dans ta tête. Après ça, tu n'en parles avec les autres. Puis la dernière, mais si tu as le goût, tu essaies de passer à l'action. Moi, je vous le dis tout de suite, là, je disais aux autres, là, le monde disait, ben Julie, c'est pas grave. Si tu vois un ours, là, ben tu as juste besoin de faire ta grosse, là, puis tu vas voir, il va s'en aller. Et qu'est-ce que tu comptes? Moi, si je vois un ours puis je fais main, c'est pas à cause que je suis en train de faire main puis l'épeurer, là. C'est à cause que je me tourne de bord, je cours comme une vraie maudite folle avec les bras dans les airs, oui. Mais en réalité, quand j'ai vraiment commencé à faire mon cheminement personnel et à aller voir ce qui se passe dans mon dialogue à l'intérieur de moi, puis comment est-ce que je nourrissais cette peur-là dans ma vie, j'ai réalisé, wow, Julie, tu as deux choix. Tu continues de nourrir la peur ou tu peux peut-être être responsable de tes choix. Juste de l'observer. Puis si qu'à un moment donné dans ta vie, tu aurais le goût de juste oser faire des petits pas d'action pour arriver à éliminer ce que ton ego est en train de dramatiser. Le but du jeu, là, c'est essayer de dédramatiser qu'est-ce que ton ego est en train de dramatiser. Ça, je sais, il va falloir vous l'écrivez, vous essayez de comprendre ce que j'essaie de vous dire. C'est que présentement, souvent, notre ego, là, veut dramatiser une situation, une expérience présentement que tu vis. Puis si tu continues de nourrir ces croyances-là et ces pensées-là qui proviennent de ton ego, mais tu vas te perdre. Mais si tu choisis de juste l'observer, voir tout ce qui se passe, puis après ça, tu dis, OK, là, je te vois pour quoi ce que c'est, mais là, quoi ce qui est mon choix? Est-ce que je continue d'écouter ça en moi? Ou est-ce que je suis capable de mieux m'enligner? Donc oui, c'est sûr, j'ai surpassé cette barrière-là, la peur des ours. Petit peu par petit peu. Petit pas par petit pas. Hey, je vis sur le terrain de golf. En arrière, moi, c'est mon terrain de golf, là. Puis, j'ai une montagne, la montagne Sugarloaf. J'avais jamais été marcher toute seule, faire le tour de la montagne. Comment est-ce que je voyais le monde savourer la vie, puis qui faisait tout ça, puis moi, je n'étais pas capable de le faire. Pourquoi? Parce que je choisissais de nourrir la peur en moi. J'osais pas essayer. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est quand on nourrit la peur, mais cette peur-là, elle devient une croyance. Comme moi, peur des ours, ça a devenu une croyance que je me disais, si je suis proche d'un ours, bon ben voilà, je vais mourir, là. Parce que si on regarde toutes nos peurs, tu vas t'apercevoir que souvent, c'est nos peurs est égales, nos croyances sont égales à nos pensées sont égales à nos paroles, mais nos paroles sont égales à nos actions. Puis c'est ça qu'il soit en ligne. Si tu n'es pas en ligne, tu ne passes pas à faire certains choix conscients, puis si tu continues à nourrir tes peurs, mais ta réalité, c'est que tu as arrêté de vivre. Regardez-vous présentement. Quelle peur êtes-vous en train de nourrir présentement dans votre vie? Vous allez vous apercevoir, si vous s'observez, c'est que vous nourrissez tellement cette peur-là qu'à quelque part, vous n'êtes pas en train de vivre votre vie pleinement. Et ceci devient une habitude dans ta vie. Ça devient quasiment ce que tu es. C'est quasiment une de tes valeurs. Et ça devient ta réalité. Mais est-ce qu'on est capable de regarder nos croyances, puis nos croyances limitantes, qui nous empêchent peut-être de vivre pleinement notre vie? Peut-être que tu aurais le goût de peut-être faire des changements. Le monde dit, OK, Julie, c'est correct. C'est juste une peur de l'ours. Mais si c'est une peur au niveau de ma santé physique, si c'est une peur financière que je suis en train de vivre, si c'est une peur, je vous le dis, je vous comprends. 12 ans passés, j'étais malade de tête aux pieds. Je n'avais-tu des peurs? Oui, j'ai voulu travailler vraiment intérieurement pour retrouver ma santé. Mais il y a tellement de peur qui va nous envahir dans notre vie. Puis si on n'est pas capable de le regarder pour quoi ce que c'est, on ne sera pas capable de faire des choix conscients. Puis si juste aujourd'hui,
vous pourrez juste vous observer intérieurement, même prendre la chance d'écrire. D'écrire tout pourquoi tu l'as, cette paire-là. Vous allez vous apercevoir que ça, c'est toutes des barrières dans votre vie. Mais après, tu peux prendre le choix conscient, soit tu continues de les nourrir, ou est-ce que tu es prêt de juste faire un petit changement, de juste au moins t'observer puis les nourrir, ces paires-là? Puis si tu n'es pas prête de passer à l'action, mais tu ne passes pas à l'action tout de suite. Juste observe-toi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Quelle émotion qui monte en toi? Ceux-là qu'on peur présentement du jugement par les choix qu'ils prennent. Accueillez-vous là-dedans. Juste tout récemment, j'avais le goût d'aller monter le tour de la montagne. Mais moi, là, mon cœur, mon âme, appelez-le ce que vous autres vous voulez, je ne pouvais pas mettre le masque. Pas que je pouvais pas, j'aurais pu, oui, le mettre. Je voulais pas le mettre. J'étais prête de respecter les distanciations. J'étais prête de tout faire ça. Mais je voulais pas mettre le masque. Donc, j'étais prendre une marche avec mon mari. Je vous le dis, je m'ai observé tout le long de la montagne. J'ai pas trop parlé. Lui, il avait son masque. Puis là, je me dis, OK, qu'est-ce qui est mon dialogue à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est mon combat? Pourquoi je ne le mettais pas? Parce que mon âme voulait juste savourer cette belle oxygène-là, l'air fraîche. Je le faisais tellement avec une intention d'amour. Pas que je voulais pas être... Je respectais pas les choses. Je me disais, oui, non, tu aurais pu payer une fine. C'est correct, j'aurais payé une fine. J'étais correct avec le choix-là que je prenais. Mais ma plus grande peur, c'est que j'avais peur du jugement des autres. J'avais peur que si le monde me voyait, me jugeait. Ça, c'était plus mon gros dilemme que autre chose. C'était moi, peur du jugement. Mais je l'ai fait avec la plus grande intention d'amour. Je voyais des gens, je les saluais, je respectais tellement la distanciation, je me rendais prendre une trail dans le bois, faire sûr qu'ils ne pensaient pas que je n'étais pas en train de les respecter. Mais là, j'avais encore un autre peur. Peur que les gens pensent que je suis ignorant à leurs besoins. Dans le fin fond, j'étais juste en train de prendre un choix conscient pour moi. Donc, on va tous en avoir des peurs qui peuvent monter au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie. Qu'est-ce qu'on fait avec dépend de nous. Donc, quand je dis fais face à ta peur, c'est tourne-toi à l'intérieur, observe-toi pour voir comment que tu vas gérer cette peur-là à l'intérieur de toi. Je te laisse faire des réflexions et je te souhaite une super de belle journée. Profitez au maximum de votre vie. Vous êtes vivant, vous êtes ici, profitez-en. Savourez-les. Je vous aime. Bye bye tout le monde.